Bonjour et bienvenue sur Goman. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question suivante. Je suis jeune actif, je débute dans la vie active. Est-ce que je peux investir dans l'immobilier et dans quoi et comment faire? Avant toute chose, pour information, il y a plus de 50% des personnes qui me regardent et qui ne se sont pas abonnées à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker. J'arrive dans la vie active, je souhaite investir dans l'immobilier. Dans quoi je dois investir, qu'est-ce que je dois faire et comment rassurer au final mon partenaire bancaire, c'est-à-dire le banquier. Ce qu'il faut bien comprendre quand on est jeune actif, c'est qu'en face de soi, on a un partenaire bancaire qui est essentiel, puisqu'on n'a pas obligatoirement beaucoup de ressources financières, donc on est obligé d'emprunter pour réaliser des investissements immobiliers. Ce qu'il faut, c'est renvoyer le maximum de signal positif au banquier par rapport à son profil. Donc si vous avez bien évidemment un CDI, c'est toujours mieux. Si vous avez un CDD, c'est bien également, surtout si vous avez enchaîné les CDD et que vous montrez que vous n'avez pas de période de carence, de vacances, c'est super. Ensuite, plus au niveau de l'investissement immobilier, vous pouvez déjà vous focaliser sur des petits biens. C'est-à-dire qu'on parle souvent de places de parking, par exemple, ou alors des petits studios à 30, 35, 45 000 euros. L'objectif, c'est progressivement de montrer à votre partenaire bancaire que vous avez les capacités de gérer les biens immobiliers et que vous savez gérer les biens immobiliers. Mettez-vous à sa place, vous arrivez, vous avez 24, 25 ans et vous dites moi ce que je veux c'est acheter un immeuble et j'emprunte 250 ou 300 000 euros et chaque mois je gagne 1500 euros et ça fait qu'un an que j'ai mon travail. Ça va être un petit peu interpellant. Et en tout cas, ça ne sera pas très rassurant parce que ce que recherche le banquier, c'est le fait que la personne en face soit réaliste par rapport aux obligations induites par un investissement immobilier. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Comme je l'ai dit, le premier élément, c'est le type de bien que vous souhaitez acheter. Il ne faut pas que ce soit au début, en tout cas, dans les premières années, dans les 2-3 premières années, il ne faut pas que ce soit tout de suite un immeuble, tout de suite 2-3 appartements. Non, vous accumulez. La première année, ça sera une place de parking. La deuxième année, ça sera peut-être 2 places de parking. La troisième année, ça sera un appartement. Et puis la quatrième année, ça sera encore un appartement, mais mieux placé, et puis peut-être plus grand. Et chaque année, vous montrez à votre partenaire bancaire que vous avez les compétences pour gérer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des caves, donc des biens atypiques. J'ai acheté des places de parking. Il y a un peu de circulation. J'ai acheté après un petit studio. Et au fur et à mesure, le banquier a vu que je gérais, qu'il y avait très peu de vacances locatives, que tout se passait bien, qu'au fur et à mesure, je mettais de l'argent de côté, et donc tout se passe bien. Aujourd'hui, mon banquier principal, eh bien, il m'a suivi sur une dizaine de biens immobiliers. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien préparer son dossier bancaire. Donc là, j'ai fait une vidéo qui apparaît d'ailleurs maintenant, le lien. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le dossier bancaire est quelque chose d'essentiel parce que ça renvoie aussi un signal positif au banquier, notamment sur votre capacité à prendre en considération tous les éléments liés au bien immobilier. Et puis lui, ça lui permet aussi de bien comprendre votre stratégie immobilière et de bien comprendre le bien. N'hésitez pas dans le dossier à mettre aussi des photos du bien, l'emplacement, la localisation, tous ces éléments-là. D'accord ? Troisième élément également, c'est bien évidemment la rentabilité. C'est-à-dire que le bien, si possible, doit être autosuffisant, doit s'autofinancer dans sa globalité. C'est-à-dire que quand je parle d'autofinancement, je ne parle pas du fait que les loyers remboursent l'emprunt. Non, les loyers doivent rembourser l'emprunt, les charges de copropriété, la taxe foncière, l'assurance et puis la vacance locative potentielle. Tous ces éléments-là seront pris en compte par le banquier. Si vous arrivez face à un banquier en disant voilà, je veux acheter un bien
à 15, 20 000 euros, d'accord, ou même à 30 000 euros. J'ai des revenus, j'ai un CDI où j'enchaîne les CDD, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Voilà le dossier bancaire, voilà la rentabilité. À la fin du mois, je ne mets rien du tout. Je vous garantis à 80-90% que vous allez trouver une banque. Si vous avez un refus au niveau d'une banque, n'hésitez pas à aller voir d'autres banques parce que les banques ont des stratégies différentes entre elles. Moi, je sais que par exemple, j'étais allé voir HSBC, ça ne correspond pas du tout à mon profil d'investisseur. Par contre, le Crédit Agricole, le CIC, le Crédit du Nord, la Caisse d'épargne, eux sont plus ouverts au profil d'investisseur immobilier. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, en tout cas que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à poser des questions et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut.